Une heure en France, Denis Farou, Frédéric Le Tornier. J'espère que vous êtes prêts parce qu'à 13h15, c'est parti. On fait ensemble le tour de France de toutes vos initiatives. Aujourd'hui, on commence par rencontrer un passionné de patrimoine, ça on peut le dire. Yann réside à Laon dans l'Aisne et a dessiné au crayon et au stylo bic toutes les cathédrales de France. Aujourd'hui, il se lance un nouveau défi, dessiner tous les châteaux. Il a visiblement un peu de travail devant lui. Il a dessiné 188 cathédrales. Mais vous savez combien il y a de châteaux en France? Beaucoup. Environ 10 000. D'accord. Ensuite, nous filons à Strasbourg pour assister à une visite par guidage audio pour personnes déficientes visuelles ou personnes handicapées. On va télécharger l'appli sur le smartphone. C'est de l'audio-description pour les aveugles et de l'audio-guidage sur un parcours de 2,5 km dans le centre de Strasbourg. Et puis on se penche enfin sur une publicité récente, celle du fromage Saint-Loup. C'est aussi le nom d'un village avec de réels habitants. C'est pourquoi ce sont eux qu'on a fait tourner et non des comédiens. On va croiser le vrai pizzaiolo, le vrai châtelain et de vrais jeunes du village des Deux-Sèvres. Une heure en France, ensemble, c'est bien sûr jusqu'à 14h. France, Frédéric Le Tornier, Denis Farou sur France Bleu. Nous rencontrons un artiste aujourd'hui. Il est dessinateur et habite à Laon dans l'Aisne. L'année dernière, il s'est lancé un défi un peu fou. Dessiner les 188 cathédrales de France au crayon et au stylo bic, c'est maintenant chose faite. Oui, c'est rien du tout ça. Il s'attaque désormais aux châteaux, beaucoup plus nombreux que les cathédrales en France, d'où le projet quand même un peu fou. À travers ce projet, il souhaite mettre en avant le patrimoine, bien sûr, un patrimoine souvent en danger. Bonjour Yann Messens. Oui, bonjour. Votre travail au départ, je parle des cathédrales, il a été inspiré par la cathédrale de Laon, tout simplement? Oui, tout à fait. J'ai commencé à dessiner donc la première cathédrale de Laon. Après, ensuite, j'ai fait Reims et Amiens. Et après, j'ai eu l'idée de toutes les faire. Et ça nous permet de découvrir qu'il y a 188 cathédrales en France. Alors certes, pas toutes en activité. Vous mettez combien de temps pour dessiner une cathédrale? Environ 6 heures. Et vous travaillez sur photo ou vous vous déplacez à chaque fois, Yann? Ah non, s'il fallait que je me déplace, ça prendrait beaucoup trop de temps et beaucoup plus d'argent. En fait, je fais une recherche sur Google et donc il me permet d'avoir les meilleurs clichés. Mais il ne s'agit pas de reproduire simplement un cliché, une photo de départ. Il faut quand même la patte de l'artiste. Bien sûr, il y a une poésie dans le trait. Donc après, c'est le caractère de l'artiste qui se pose sur le papier. Alors on va passer au château dans quelques secondes. Une dernière question, cathédrale. J'en ai une aussi. Ah bon. Allez-y. C'est laquelle votre préférée? Est-ce que c'est celle de Laon justement, entre Reims et Saint-Quentin? Bien sûr, c'est ma préférée. Parce que c'est elle la est vôtre. beaucoup plus, elle est très belle et on dirait de la dentelle. Alors moi j'en ai une, c'est laquelle qui vous a donné le plus de fil à retordre pour la dessiner? Alors moi il y en a plusieurs, mais celle qui m'a donné plus de difficultés, je pense que c'est Strasbourg. D'accord, et pourquoi? Pourquoi cela, en particulier Strasbourg? Parce qu'il y avait beaucoup plus de choses à dessiner et c'était beaucoup plus serré. Et hasard du calendrier, on sera devant la cathédrale de Strasbourg dans quelques minutes. On va passer à votre nouveau défi, croquer tous les châteaux de France. Je ne sais pas si j'ai dit une bêtise tout à l'heure, il y a combien de châteaux en France? Il y en a plus de 10 000. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, même en faisant un par jour, ça va vous prendre quand même plus de 30 ans, Yann. Ah oui, là ça va durer plus de 30 ans, tout à fait. Mais alors, bon, c'est un beau projet. Pas tout à fait, parce que vous en avez déjà fait 22. Là j'en ai fait 23, exactement. 23. Vous avez commencé par les châteaux de la Loire? Oui, pour moi je pense que ce sont les plus difficiles à faire déjà. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par les châteaux de la Loire. Mais c'est quoi ce projet que l'on a qualifié, on s'est permis de qualifier d'un peu fou, quoi? Vous allez réellement passer les 30 prochaines années à dessiner tous les châteaux de France? Oui, tout à fait. Et puis en fait, tous les châteaux sont édités par région. Donc pour en faire un livre où je partagerai en fait 50% de mes droits pour aider les châteaux en difficulté. Et c'est Stéphane Bern qui parraine votre projet? Oui, tout à fait. Je lui ai demandé il y a 3 semaines, donc il a accepté volontiers. La moitié des recettes, est-ce qu'il y aura la même chose pour le livre sur les cathédrales qui va sortir également? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai fait don de la collection complète de mes 188 œuvres, donc à la Fondation Avenir du Patrimoine, pour qu'ils puissent se faire une vente aux enchères pour récolter en fait des fonds pour aider les cathédrales, les églises en difficulté. Bon, les cathédrales, on comprend, mais les châteaux,
Ça vous Qu'est-ce perturbe, que cette dit votre défi. entourage de votre projet de passer les 30 prochaines années à dessiner un château par jour? Bah, ils me prennent un peu pour un fou, hein. Ah, Mais bon, quand on a un projet, quand on est passionné, je pense que c'est pas grand-chose. Le plus important, c'est que ça nous apporte bonheur et puis qu'on soit épanoui dans nos projets. Et quand on aime, on ne compte pas, vous avez bien raison, Yann. Tout à fait. Vous dessinez comment? Alors, avec crayon à papier et stylo bic, ça dépend? Oui, en fait, donc je commence au crayon à papier pour l'esquisse. Oui. Après, je fige les traits au stylo noir. Et après, je finalise en faisant toutes les ombres. Et Alors- vous gommez pas beaucoup, hein? Non, pas trop, non. Et puis tous les dessins sont faits à main levée. alors parler des châteaux c'est bien, voir les châteaux c'est encore mieux. On a mis une petite vidéo qui reprend les 22 premiers châteaux. On n'avait pas encore le 23e que vous avez dû faire Tout à fait. récemment. Et on a mis tout ça sur francebleu.fr. Ah, c'est formidable. Il faut souligner une chose aussi, Yann Messens, c'est que vous êtes autodidacte, vous n'avez pas appris le dessin? Vous n'avez pas fait d'école de dessin? Alors, moi, depuis que je suis tout petit, on a découvert ce don à la maternelle. Et j'ai fait juste une école préparatoire pendant 6 mois à Saint-Quentin, école prépa des Beaux-Arts de Quentin de la Tour. Et en fait, j'ai arrêté au bout de 6 mois parce qu'ils ont voulu me reprendre à tenir un crayon, donc j'ai préféré arrêter. Et qu'est-ce qui Voilà. vous fascine autant dans les cathédrales, les châteaux? Lorsque vous les regardez, vous les dessinez, vous trouvez ça beau, tout simplement? C'est pas que je trouve ça beau, il y a plein de choses qui me parlent et en fait je laisse mon cœur en fait s'exprimer sur le papier. Donc je sais pas, c'est quelque chose qui est vraiment indescriptible en fait, je pense. On pourrait faire un point à mi-parcours dans 15 ans par exemple. On sera plus là, Denis. Mais on vous souhaite vraiment de continuer et puis d'aller voir aussi ceux qui nous écoutent francebleu.fr. Elles sont très belles, vos esquisses, vos dessins sont vraiment bien. On a vraiment apprécié. Merci. Merci Merci beaucoup. de nous avoir raconté cette aventure aujourd'hui, Yann Messens. Merci beaucoup. Merci France Bleu. L'homme qui bientôt. dessine des cathédrales et des châteaux sur France Bleu. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Et nous jouons maintenant pour le livre des éditions Larousse.